Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment très bien. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous révéler vos vies antérieures. Vous savez qu'on en a eu plusieurs. Donc j'en ai tiré 5, 1, 2, 3, 4, 5, que vous choisirez. Vous pouvez choisir une, deux ou trois, ou regardez toutes et essayez de voir ce qui vous parle en fait, hein. Bien sûr, c'est un tirage général et vous aurez donc à choisir l'une des 5 cartes. Et ensuite, je vous révélerai vos vies antérieures grâce à cet oracle de Dorine Virtue. Et je regarderai donc dans le livret la signification de la carte choisie. Donc là, je vais commencer avec la première carte. Alors, nous avons arbre. Donc, je vais vous lire ce que révèle cette carte. Cette carte indique que vous avez une relation particulière avec les arbres. Jadis, en particulier dans les cultures des Celtes et de l'Europe de l'Est, les arbres étaient considérés comme sacrés. Les druides recherchaient leurs prophéties dans les chênes, et les anciens guérisseurs utilisaient pour leurs médicaments des ingrédients provenant d'arbres, comme l'écorce du saule. Votre connexion aux arbres peut relever du domaine spirituel, y compris l'aptitude à recevoir des messages des arbres. Dans certains cas, ces arbres, apparemment non conscients, sont animés d'une âme véritable. On les appelle hommes-arbres. Vous avez peut-être été un homme-arbre ou un deva d'arbre dans cette vie ou dans une vie antérieure. Cette carte vous demande de passer plus de temps en communication avec les arbres pour la guérison, la connaissance et la paix intérieure. Voilà ce que nous révèle cette carte si vous l'avez choisie. Et vous devez avoir compris certaines choses concernant votre amour pour la nature. Maintenant, je vais procéder à l'interprétation de la seconde carte, de la deuxième carte, c'est confiance et foi. Magnifique cette carte. Elles sont toutes magnifiques d'ailleurs. Alors, confiance et foi. La question que vous posez aujourd'hui est liée au degré de confiance et de foi qui vous habite. Ces deux qualités affectent votre niveau d'épanouissement, de paix et de joie. Si vous découvrez que vous n'avez pas confiance en vous-même, ni en les autres, ni même dans la vie, le problème remonte peut-être à une vie antérieure. Cette carte peut également indiquer que vous avez été trahi dans une vie antérieure, par une personne précise qui se retrouve dans votre vie actuelle. Cela est également vrai Cela est également vrai et eu égard à la dose de foi que vous portez à l'univers ou à Dieu. Prêtez attention aux autres cartes que vous avez tirées autour de celle-ci, donc si vous avez choisi une autre carte, afin d'y trouver des indices sur là ou les vies qui ont fait voler en éclats ou au contraire booster votre foi ou votre confiance. La carte que vous avez tirée est le signe que vous devez avoir la foi et l'assurance que vos prières ont été entendues et qu'elles vont être traitées. S'il est vrai que l'on apprend du passé, il est aussi important de vivre le moment présent, sans l'obscurcir des douleurs du passé. Et si vos problèmes de confiance et de foi concernent certains individus, prêtez attention à ces sensations, car elles sont sans doute un signal d'alarme dont vous devez tenir compte. Vous pouvez pardonner à quelqu'un ses actions dans des vies antérieures et en même temps suivre votre instinct s'il vous conseille de vous méfier de cette personne et de l'éviter. Voilà le conseil pour cette carte, pour vous. Maintenant, la troisième carte que je retourne. Magnifique également. Grand prêtre ou grande prêtresse. Donc, si vous avez choisi cette carte, je vais vous donner la signification. Vous savez probablement déjà que vous étiez grand prêtre ou grande prêtresse dans une ou plusieurs vies antérieures. La plupart des personnes qui ont tenu ce rôle en sont conscientes. Vous avez aussi conservé vos connaissances spirituelles profondes et cette carte vous encourage à les remettre plus en pratique. Il est temps pour vous de rallumer la flamme de votre pouvoir spirituel et d'utiliser celui-ci au service de votre mission divine qui consiste à guérir, à guider et à aider le monde. Cette carte vous exhorte à vous débarrasser de tout doute que vous avez peut-être à propos de vos aptitudes spirituelles ou de toute crainte à l'idée que les autres connaissent vos croyances. Donc cette carte vous encourage à reconnaître votre don. Vous le savez déjà, mais vous avez peut-être peur, vous avez des doutes, vous craignez des choses, le regard des autres. Mais sachez que vous avez des dons
et peut-être faut-il aujourd'hui les exploiter. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être le message qu'on vous donne et peut-être le déclic. Hein. Voilà. Maintenant, je retourne la 4e carte, Égypte. Je vous la montre. Magnifique. Je vais regarder la signification. Cette carte évoque une vie antérieure significative en Égypte, qui a un rapport avec votre situation présente et la question que vous vous posez. Quand un schéma négatif s'entête à refuser de guérir, ses racines plongent souvent dans une vie qui remonte au-delà de la mémoire consciente. Par bonheur, vous pouvez accéder à ce problème et le guérir. Comme en jardinage, vous pouvez éliminer des vestiges du passé en les déracinant. Si vous êtes attiré par la culture égyptienne ou un voyage là-bas, c'est que vous avez très vraisemblablement eu une expérience positive lors de votre vie antérieure dans ce pays. Étudier les systèmes de croyances de l'Égypte vous permettrait peut-être de puiser dans vos souvenirs enfouis. La spiritualité égyptienne faisait beaucoup appel à l'astronomie et à l'astrologie. L'observation des étoiles peut donc aussi vous permettre d'aller au fond de vos visions et de vos souvenirs. En revanche, si l'idée de voyager en Égypte vous effraie ou que vous avez des sentiments négatifs par rapport à sa culture ou sa spiritualité, vous souffrez peut-être de peurs profondément ancrées en vous remontant à votre vie là-bas. C'est assez courant. De nombreux traumatismes trouvent leur origine en Égypte ancienne. En travaillant avec un thérapeute qualifié dans les vies antérieures ou avec un enregistrement audio de méditation guidée, vous pouvez vous libérer et venir à bout de vieilles énergies toxiques. Voilà, vous connaissez peut-être l'origine de vos énergies toxiques et donc allez peut-être consulter un hypnothérapeute ou autre thérapeute pour vous aider. Ou si vous êtes doué en méditation, pourquoi pas aussi. Maintenant, je vais retourner la dernière carte. Orphelin. Magnifique toutes ces cartes. Hein. Alors, je retrouve orphelin. La signification. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez été orphelin dans une ou plusieurs vies antérieures. Cela engendre une peur de l'abandon dans votre vie actuelle. Dans ces vies antérieures où vous n'aviez pas la protection, l'amour, le soutien de votre mère et de votre père, vous avez développé une grande force et une tendance à compter sur vous-même. Élément qui continue à vous aider dans cette vie-ci. Mais vous avez peut-être également développé des techniques de survie qui sont à double tranchant. Ces mécanismes d'adaptation vous aident à vous débrouiller, mais ils émoussent aussi votre cœur et vos émotions. Il est très probable que cette carte vise à vous rappeler que votre véritable mère-père est Dieu, et que vous avez également une famille choisie, vos amis, les êtres qui vous sont chers et même vos animaux domestiques. D'un point de vue spirituel, il est impossible d'être orphelin. Votre véritable part céleste est toujours avec vous. Votre véritable parent céleste est toujours avec vous. Si vous avez tendance à vous isoler, peut-être devriez-vous rechercher le soutien chaleureux et tolérant d'un groupe des émotifs anonymes qui ont un programme en 12 étapes ou d'un conseiller qualifié. Donc effectivement, si vous vous reconnaissez dans cette carte, dans la signification de cette carte, c'est que vous avez eu une vie antérieure où vous étiez seul, abandonné peut-être, ou peut-être aujourd'hui. Et il y a toujours des solutions, effectivement, il y a des amis, il y a toujours un entourage que l'on choisit, des gens lumineux, des personnes lumineuses, positives qu'on peut choisir. Et si vous n'arrivez toujours pas à remonter cette étape, on vous conseille le soutien chaleureux et tolérant d'un groupe des émotifs anonymes, je ne connais pas ce groupe, ou d'un conseiller qualifié, quelqu'un qui peut vous aider à surmonter cette peine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez liker, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt les papillons.